Salut, bienvenue à toi sur cette canalisation, tirage général et intemporel. Allez, canalisation matinale. On verra si ça change les énergies à travers mes guidances. Je n'ai pas l'habitude de faire les tirages le matin, bien que j'adore la matinée. Allez, je vais prendre 3 cartes de cet oracle. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte aujourd'hui? Oula. On nous parle de la famille, on nous parle des... Beaucoup de gens parlent, ou ont parlé. En tout cas, c'est une famille où on aime bien parler les uns sur les autres. Donc, beaucoup de cancans, j'ai l'impression. Mais il y a une énergie qui se retourne contre peut-être une partie de la famille ou certaines personnes de la famille ou une personne en particulier. Voilà ce dont il s'agit ce matin. Alors, il y a des personnes, j'ai l'impression, qui subissent un petit peu justement les médisances. Elles n'ont pas nécessairement envie de participer, c'est ce que je ressens. Où elles trouvent ça hyper choquant. Mais il y a quand même une personne principale qui fédère un petit peu ce courant... Ce courant de médisance, je vais voir. Elle est rattrapée par quelque chose, cette personne, je pense. On nous parle d'une énergie féminine. Je pense que là, on a la consultante, donc je pense que c'est toi. Tu es une énergie féminine et j'ai l'impression qu'il y a comme s'il y avait un support magique actuellement, comme si tu revenais en force. Il y a une sorte d'énergie qui émane de toi, qui ressort de toi, qui se diffuse. Et en fait, ça parle encore plus. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui parle encore plus de toi et c'est vraiment lié à la famille. Là, on parle de ça, ou alors d'une communauté. On dirait que tu reviens en force, c'est-à-dire que tu es de plus en plus toi-même ou tu es de plus en plus inspirante, de plus en plus connectée. Tu te relis aussi à tes polarités, donc énergie féminine et masculine, mais il y a quand même cette notion d'être très connectée. Et soit dit en passant, je pense que cette énergie féminine qui fait partie d'une communauté, n'apprécie guère ta transformation ou ce que tu deviens. Voilà. Mais elle n'a pas d'autre choix parce que on dirait que l'univers est en train de lui montrer finalement son plus mauvais aspect d'elle-même. Voilà. À médire sur toi. En montrant justement peut-être une belle image de toi. En montrant que tu es connecté ou en montrant que tu vis ta vie tout simplement. Ouais, ce tirage va être intéressant. Alors, on te dit, prends le temps d'entrer en toi, d'aller analyser un petit peu tes émotions, ton état de conscience actuel et suis ton intuition. Donc là, j'ai l'impression que c'est plutôt, on parle vraiment que de toi, pas de la situation de la personne qui parle sur toi. On te dit de te concentrer sur ce que tu es en train de réaliser. Donc c'est ce que je te disais, tu es en pleine réalisation
potentiellement de ton identité, de ton potentiel. Et on te dit concentre-toi sur toi et ne regarde que ça. Parce que tu le sais que cette personne, elle pose des critiques et des mauvaises... elle t'attribue des mauvaises intentions qui ne sont pas toi. Voilà. Donc continue ce chemin-là. Continue à faire ce que tu fais. Et surtout, ne te laisse pas affecter par cela, je pense. Parce qu'elle se prend un retour et encore plus vif que ce que tu n'avais peut-être pensé, tu vois. Peut-être que tu avais pensé, pardon. Ce tirage me donne mal à la tête. Reconnectez-vous. On dirait qu'on te dit là de te détourner de ça complètement parce que en fait l'univers est à l'œuvre par rapport à cette personne. Il y a besoin de rien faire. Très étonnant. Paix intérieure. Oui, parce que alors là, il y a deux fois il y a la méditation et la paix intérieure, donc continue à cultiver ta paix intérieure. Parce que je pense que c'est là qu'est ta voie et c'est là que tu trouveras quelque chose de plus grand encore, que tu vas pouvoir développer encore plus. L'univers se charge de tout, hein. Boussole intérieure, donc ça revient. Concentre-toi sur ton intériorité. Vraiment, c'est ce qu'on te dit à travers cette canalisation. Je vais prendre le tarot. Tu es vraiment en plein accomplissement, en pleine phase de réalisation profonde. Donc c'est pour ça on te dit ne détourne pas ton attention. C'est ça qui va t'empêcher justement d'aller dans ton plein potentiel, dans ta pleine réalisation. On dirait que tu te crées de nouvelles possibilités, mais je pense que c'est l'élément bloquant, on va dire, de ce tirage. C'est pour ça qu'il ressort. C'est cette femme, cette communauté et ses médisances. Oui, je pense que c'est... alors, on dirait que tu es entre deux. C'est un élément bloquant qui, quand même, t'a empêché de te réaliser complètement. J'ai l'impression qu'il y a juste un petit palier par rapport à ça. C'est de dépasser un fardeau par rapport à cette personne, parce qu'elle a fait beaucoup de mal. Elle t'a fait du tort, vraiment beaucoup de tort. Par rapport à ton identité, par rapport à qui tu es. Je pense qu'il y a de la critique, mais encore pire que ça, je pense que c'est de l'humiliation, de la diffamation. Elle t'a prêté des mauvaises intentions et des fausses intentions. Elle a dégradé ton image, on dirait. Mais là, c'est la fin de cela. C'est pour ça qu'on te dit continue de te reconnecter à cette paix intérieure, parce que c'est là qu'il y a toutes les réponses, que tu as toutes les réponses justement pour pouvoir aller à la quête de nouvelles choses dans ta vie. Cette personne a fait beaucoup de mal, mais là, elle va se prendre le revers, je pense. Elle se prend déjà le revers. On dirait que tu as quand même une grande victoire par rapport à ça. Tu as réussi quand même à t'en détourner, je pense. Mais je te dis, c'est le dernier truc, le dernier reset à faire pour vraiment te dégager de cette énergie. En tout cas, c'est un passé, probablement. On parle d'un passé. Pour te dégager complètement de cette énergie toxique. Hein. Voilà, c'est ça, on a le jugement. Ton âme est en train de se libérer de ça, parce que là, il y a quand même vraiment des fortes cartes, des arcanes majeures. Donc là, le combat est terminé. Il y a un combat qui est terminé pour toi. Il y a plus de paix intérieure, il y a plus de calme.
Tu es dans une phase en fait où je pense c'est comme une transition, donc tu arrives à la fin, tu réalises que tu te sépares de la mauvaise image qu'on a donnée de toi, des énergies toxiques, de peut-être des conditionnements, etc. Et là, il y a une libération qui se fait, malgré les chocs, parce qu'il y a quand même eu des chocs, je pense. Tu t'en sors vraiment très très bien. On le dit avec le chariot, c'est toujours à la quête de ta victoire, ta propre vérité. Et je crois qu'elle va être révélée, en un sens. Et c'est ce qu'elle va se prendre, cette femme, je crois, ou cette communauté. On se prend le retour finalement grâce au fait que tu te sois connecté à toi-même et que tu continues le travail. Tu continues à persévérer dans qui tu es et ce que tu veux vraiment réaliser. Tout ce qu'elle a diffamé va lui être retourné. Tu vois, je ne sais pas de quelle manière, mais certainement que voilà, soit tu donnes une autre image, tu as révélé une identité qui est la tienne, mais que les autres vont valoriser, par exemple. Ça peut être un exemple. Ou alors tu vas croiser cette personne et je pense que voilà, il va y avoir peut-être un chassé-croisé de regards et elle va vite comprendre qu'elle n'a absolument aucun pouvoir sur toi, parce que là en fait elle essaye d'avoir du pouvoir sur toi. Donc ça, c'est une personne qui est extrêmement jalouse, c'est très étonnant quand même, hein. Mais c'est une personne toxique, hein, qui n'a peut-être pas réussi ce que tu as réussi, en tout cas qui a voulu, hein, te mettre des bâtons dans les roues. Voilà. Ce que tu retrouves, c'est ta liberté émotionnelle et affective quelque part. C'est le fait de pouvoir t'envoler vers un renouveau émotionnel. C'est retrouver ta sensibilité. Je crois que vraiment, elle a vraiment essayé de perturber tes énergies d'amour, tes énergies de cœur, tes énergies inconditionnelles. Et ça a été empêchant certainement pour toi dans ton développement peut-être sentimental, amical, dans tes relations en général. Elle t'a laissé elle a saccagé ton identité avec ses médisances. Et tu retrouves une belle énergie, du désir, de l'envie de créer, l'envie de repartir sur tes désirs, peut-être sur des réalisations aussi professionnelles, de nouvelles réalisations professionnelles. Tu oses être dans tes émotions, ton désir, et tu n'as plus peur. Voilà, et tu repars sur un nouveau cycle. Donc je crois que tu coupes les liens complètement énergétiques avec cette personne. Et l'univers, je pense, t'y aide, mais tu t'aides aussi, hein, en rentrant en toi, en te concentrant sur toi, en allant vers ta sensibilité. Tu te sépares complètement de cela. Je sais pas s'il n'y a pas plusieurs personnes, hein, mais moi je sens quand même une énergie particulièrement fédératrice autour de ça, mais d'autres personnes se sont associées. Voilà. En fait, il y a une sorte aussi de discrétion dans tout ça. C'est-à-dire que tu repars sur un nouveau cycle, on dirait que tu as été complètement transformé. Je sais pas, il y a un côté sorcière. Donc, est-ce que c'est comme si tu avais des secrets que tu n'avais pas partagés sur justement ce chemin-là. Et tu repartais en toute discrétion sur un renouveau. Et en fait, en gros, t'es la sagesse, quoi. Parce que tu ne verbalises pas, tu fais ton travail et tu laisses finalement la médiocrité là où elle est. Et cette médiocrité ne se transforme pas, elle reste telle qu'elle. Donc il n'y a que les événements de la vie et peut-être le karma de son côté qui va agir. Et tu fais confiance finalement. Tu fais confiance et tu oses prendre un risque. C'est le risque de partir peut-être toi dans un renouveau et de laisser ça au passé. Et de ne rien dire sur toi. Absolument rien. Personne ne sait. Voilà. Même si les gens cherchent, ils ne sauront pas.
que c'est une personne qui a du pouvoir sur sa petite communauté, mais c'est pas une personne qui a du pouvoir en tant que telle. Ces gens-là, ils n'ont pas de pouvoir à l'intérieur d'eux. Le seul pouvoir qu'ils ont, c'est leur petite médiocrité et manipulation, et c'est dans un cercle restreint. C'est pas des gens qui savent fédérer, c'est pas un homme. Cette femme n'est pas un empereur ou une impératrice. C'est une personne qui doit certainement utiliser des personnes faibles autour d'elle. Voilà. On dirait que tu as un secret, tu repars sur quelque chose de nouveau, mais il y a un secret derrière. Alors, ça nous parle d'insécurité, mais de retrouver sa joie dans cette insécurité. Donc, c'est possible que tu aies eu la conséquence, en fait, de ces paroles, peut-être de ces actes aussi, du coup. Tu vois, c'est peut-être une personne qui a manipulé son entourage, qui a manipulé des membres de ta famille. Et cette personne, en fait, a créé des peurs et des insécurités chez toi. Auparavant, hein. Je dis pas que c'est là, c'est plus le cas, mais sa volonté malveillante, c'était vraiment de te faire perdre une certaine renommée, une certaine reconnaissance, un quotidien, et de te mettre dans une misère. C'est-à-dire que probablement qu'elle parle sur toi en disant bah, c'était, enfin, je ne sais pas comment tu t'appelles, mais enfin bref, cette personne est à la rue, par exemple. Enfin, c'est vraiment odieux, hein, mais elle veut te voir dans la merde en fait, et elle continue de raconter la même chose depuis toujours. Donc en ce moment, toi tu retrouves ta joie de toute façon, tu as retrouvé déjà ta joie, tes désirs, etc. Mais je pense qu'il ne s'arrête pas là le tirage, parce que là on nous raconte un petit peu les conséquences de ses actes, et c'est ça en fait qu'elle va payer. C'est la conséquence de ses actes, c'est si toi tu t'en sors, bah, ce qu'elle t'a fait va lui être remis en conscience. Soit elle comprend, soit elle comprend pas, peu importe, mais la vie va matérialiser l'univers, l'énergie, tu vois comment tu l'appelles, mais l'énergie de retour va lui être un peu fatale, quoi. Si toi tu retrouves ton enfant intérieur, tu retrouves ton enthousiasme, ton envie de progresser, tes nouveaux désirs, tu prends des risques, et tu fais ça en toute discrétion. Donc tu rentres pas dans son jeu. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Tiens, je vais prendre celle-ci. Voilà, tu as retrouvé une certaine liberté entre la fragilité qu'elle a créée, probablement, et la force que tu as déployée grâce à ça. Donc, elle est perdante. Voilà. Et tu t'es transformée, encore une fois, en une personne vraiment qui a une volonté d'entreprendre dans la vie, qui a une volonté de réussir. Probablement qui a un certain statut actuellement. Je sais pas, t'es pas du tout pauvre, hein. On ne parle pas du tout de ça. On parle plutôt de quelqu'un qui est couronné de succès, quelqu'un qui a réussi. Donc là, le seul truc qu'elle peut voir, c'est que tous ces dires sont faux. Et peu importe, enfin, elle a beau manipuler son petit camp, ça ne fonctionne pas. Parce qu'en fait, c'est trop visible. C'est-à-dire que soit tu vas, je te dis, il y a un chassé-croisé de regard, tu vas la croiser quelque part, ou tu vas croiser quelqu'un d'autre qui va dire « Ah tiens, au fait, tu deviens quoi ? Ah bah tiens, ah ouais, c'est étonnant, parce que je croyais que tu étais finalement au ras des pâquerettes, quoi. Hein. » Et tu vois, il y a un truc avec les ragots, les trucs comme ça, alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. J'ai l'impression qu'il y a des gens aussi qui ont espionné ce que tu devenais, et en fait, tu réussis, mais vraiment en silence.
je vais voir sur ce roi d'épée. Vraiment, tu as déconstruit quand même pas mal de choses au niveau de l'ego. Il y a une déconstruction mentale et une déconstruction émotionnelle. Et tu t'es transformé, vraiment, toi c'est très riche en action, en séduction, en entrepreneuriat, en séduction, désir. Tu es quelqu'un de très désirable et désiré par peut-être ta communauté, par d'autres communautés, par ton partenaire, par tes enfants, par tes amis. Enfin, tu es quelqu'un qui est très respecté, qui est très honoré, parce que tu t'honores et tu as une certaine maîtrise justement de tes énergies. Donc tu as dû transformer, tu as dû déconstruire tout ça, je pense. Je vais voir avec cet oracle du cœur. On nous parle d'écoute, soit à l'écoute, et ça revient avec la méditation, soit à l'écoute de ton être, de l'autre et des signes de l'univers pour être au centre de ton cœur. C'est à cet endroit précis que tu seras en capacité de recevoir l'abondance. Je pense qu'il y a vraiment un tout petit reset qui manque, et c'est vraiment cette écoute attentive vis-à-vis de ton cœur qui est importante. Ton cœur, ton âme, tes énergies subtiles peut-être, ta sensibilité. Il te manque pas grand chose et c'est, je pense que le dernier levier à casser, c'est, enfin le dernier levier, pardon, c'est de dépasser cette énergie et sache que bon, elle t'a fait du mal, mais en attendant, elle ne te fera plus de mal, c'est plus possible. Voilà, potentiel. Ton potentiel est dans ton cœur. Ton cœur connaît ton potentiel. Tout ce que ton cœur désire se matérialisa, tu vois. Si tu parles, pense et agis avec la pureté de ce dernier. De quoi ton cœur a-t-il envie ces jours-ci? On nous parle encore d'écoute de son cœur et de matérialiser vraiment. Elle ne pourra pas pourrir tes énergies. Sa pourriture lui appartient, tu vois. Tu n'as absolument rien à voir avec cette personne. Elle n'est pas dans ta vie, elle appartient au passé, elle manipule qui elle veut, mais toi en attendant, le principal c'est que tu te concentres vraiment sur tes potentialités, ton cœur, et que tu continues d'évoluer à part de ces énergies. Je crois que c'est la meilleure chose à faire de toute façon. Alors, dernier petit message. Encore l'intuition. Je me pose au calme, encore une fois, et j'écoute la douce mélodie de l'intuition du cœur qui parle à travers mes sensations, mes sentiments, mes émotions. J'épuise toutes les réponses. Donc, le conseil que j'aurais à te donner dans ce tirage, évidemment, c'est rapport aux cartes, ça serait vraiment de te mettre un peu au vert, au calme, de vraiment écouter ton cœur et de méditer si possible. Il y a quelque chose qui va émerger potentiellement après avoir entendu ce tirage, et si tu suis ce conseil et de suivre justement ta guidance intérieure, de rentrer en toi, de faire confiance à ton intuition et de te reconnecter, pas d'être centré sur cette énergie. Si tu y penses, en tout cas, je sais pas si tu y penses, mais je pense que c'est vraiment le dernier palier, encore une fois. La dernière marche. D'être en vérité par rapport à soi, d'être aligné. Il ne manque pas grand chose par rapport à cet alignement. Mais seul toi pourra te guider. Voilà, excuser. Ah, ça c'est intéressant en toute fin de tirage. C'est, comme je te disais, cette personne est fédératrice de sa petite communauté. Il y a des gens qui écoutent, qui veulent écouter. Il y en a d'autres qui ne veulent pas écouter. Et qui écoutent et qui se demandent pourquoi. Et je pense qu'il y a un pardon à faire justement à cette notion de groupe. Le groupe est manipulable. Le groupe est influençable.
Et peut-être, voilà, rassure-toi par rapport à ça, tout le monde n'est pas dans le même panier. Et cette personne, elle use de la fragilité en général des gens, de la faiblesse. Donc là, c'est un pardon au groupe. Donc si c'est une famille, c'est pardon voilà, la famille qui écoute les médisances d'une personne frustrée, parce qu'elle est frustrée, cette personne. Voilà, tu vas trouver le moyen, je pense, de débloquer cette dernière marche. Voilà, ce qui était... Voilà, il y avait certainement une peau de banane, mais là, du coup, tu dégages la peau de banane et tu trouves le moyen de monter plus de marches, en tout cas de dépasser cette marche-là. Voilà, l'idée. Pour moi, il y a le pardon quand même au groupe. Là, c'est une bonne idée d'ailleurs. Voilà, ça bloque quand même ton enthousiasme complet, ta joie complète. Même si tu... Enfin, c'est pas que si tu crois pas, mais voilà, si tu crois plus au groupe, parce qu'il est influençable, parce que il peut être perverti facilement, sois assuré que, en tout cas, toi, ton chemin, il est beaucoup plus glorieux finalement que quelqu'un qui essaye de détruire l'image de quelqu'un d'autre, une identité ou un parcours pour se faire bien voir et puis pour se sentir mieux. C'est abominable. Donc sois sûr de ton énergie par rapport à tout ça et même sois convaincu et écoute-toi encore plus, parce que si elle a voulu saccager ta sensibilité, ça ne fonctionnera pas. Et ça va être là ta réussite, le dépassement de la peau de banane, quoi. Et quand tu auras vraiment été dans ton cœur et que tu auras détecté cette partie divine, inconditionnelle, et cette joie, mais absolument plus rien ne pourra t'arrêter. Et elle, certainement pas. Voilà, à bientôt. Merci beaucoup.